Bonsoir à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate Podcast, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast spécial entraîneur. Avec moi, comme assez souvent, j'accueille Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les auditeurs, donc nos auditeurs agents libres à qui je souhaite une bonne journée. Et on va parler des entraîneurs qui seront peut-être aussi bientôt libres, puisque le podcast va traiter donc des entraîneurs en général, mais surtout de ceux qui sont dans ce qu'on appelle aux États-Unis les hot seats, la sellette, hein, les sièges un peu chauds, les chaises éjectables, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Toujours est-il ceux qui ont un record qui ne leur permet pas de voir sereinement l'avenir de la saison pour leur poste. On a déjà 2 entraîneurs qui ont été renvoyés cette saison. Matt Rhule avait ouvert la voie avec les Panthers de la Caroline et Frank Reich, il y a une semaine et demie maintenant, La semaine dernière, a la été semaine dernière. remercié. Ouais, voilà, en début de semaine dernière, a été remercié de son poste des Colts. Et on a plusieurs noms qui reviennent. Alors là, on a pris les favoris. Parce que les bookmakers ont des cotes hein, sur les coachs Ouais. qui sera pour le prochain viré. Alors ça se bat entre les deux des 3 premiers noms qu'on va citer. Le premier, c'est Josh McDaniels. Josh McDaniels qui est donc à la tête des Riders de Las Vegas. Riders de Las Vegas qui sont à 2 victoires, 7 défaites. Et le problème, en plus de ce bilan famélique, c'est qu'ils perdent contre des équipes qui ne sont pas franchement des terreurs dans la ligue. Sur les 3 dernières défaites, ils perdent contre les Saints, ils perdent contre les Jaguars, ils perdent contre les Colts. Autant dire, aucune de ces 3 équipes n'a un bilan positif hier. Oui, alors plus que le bilan, moi je trouve que c'est l'impression laissée sur le terrain avec une équipe sans solution, sans identité et qui donne l'impression de ne pas être drivé en fait. Pour moi, c'est plus ça le signal à l'encontre de McDaniels que les résultats en tant que tels. Les résultats, c'est un coach de première année, enfin de première année chez eux, à Las Vegas. Donc c'est pour moi ce qui peut le sauver, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est rare qu'un coach de première année se fasse couper, même en fin de saison. On donne toujours une chance complémentaire, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on doit dire, c'est que ben, on ne sait pas trop ce que l'on a et ce que veut faire, quelle est la patte McDaniels. Et c'est ce qu'on attend d'un coach de première année, c'est de donner euh, une direction, un cap à son équipe. Et ben, on n'a pas l'impression qu'il y ait ça. Même enfin, des deux côtés du ballon, on ne sait pas attaque-défense, on ne sait pas ce que l'on a. Pourtant, notamment en attaque, il y a des joueurs de qualité. Donc, il est réputé, il a fait les beaux jours de l'attaque des Patriots en tant que coordinateur. Maintenant, On va rappeler rapidement son son pédigré. parcours justement, voilà, son pédigré. On va partir des Broncos, on va pas faire les années d'avant. 2009-2010, il est donc chez les Broncos de Denver en tant que head coach, avec un bilan là aussi qui n'était pas génial, notamment la 2e saison. Et il va ensuite retrouver un poste chez les Patriots comme coordinateur offensif pendant de très très nombreuses saisons et basculer donc cette année comme head coach des Riders. On nous l'avait présenté, bon, on se rappelle l'an dernier de l'épisode avec Gruden qui est renvoyé en cours de saison, etc., etc. On va pas revenir là-dessus. Je pense que les fans des Riders sont pas vraiment envie qu'on en reparle beaucoup, donc on va laisser ça de côté. Mais on nous avait présenté Josh McDaniels comme le coach qui allait faire passer justement une étape à ces Riders-là, leur amener une identité plus offensive. Ils ont ramené Davante Adams des Packers, donc on avait quand même sur le papier une équipe qui tenait la route, une équipe qui a fait les playoffs l'an dernier, Derek Carr, Davante Adams, ça devait bien fonctionner. Josh Jacobs au niveau du running back, ça semblait pas mal non plus. Et pourtant, eh ben, ouais, ça fonctionne pas quoi.
Ben oui. Déjà, en fait, c'est un petit peu le problème de ces équipes. On en a parlé déjà avec Mika ensemble. C'est une équipe qui, de temps en temps, va faire un run pour aller accrocher les playoffs, mais basta quoi. C'est une équipe qui, quand ça, quand ça tourne bien et dans une bonne dynamique, ben, cette franchise fait quelque chose. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ça ne tombe pas du bon côté. Et t'as beau ajouter les noms, ils ont toujours le grain de sable qui va les bloquer. Donc, Et il y a quand même, il y a aussi un vrai problème mental entre guillemets dans cette équipe parce que on a quand même une équipe qui a mené et pas mené de 3 points, qui a mené de 17 points contre les Jaguars, qui a mené de 17 points aussi je crois contre les Titans, de plus de 10 points contre les Chiefs. Bref, c'est une équipe qui s'est fait une spécialité de mener assez largement dans les matchs mm, et finalement de perdre. Est-ce que ça aussi c'est la responsabilité du coach? bah, forcément, puisque il sait pas faire les ajustements pour ça. Donc, oui, il y a le coach, il y a le coordinateur offensif pour gérer le temps. On sait que le coordinateur défensif qui était chez les Giants l'année dernière encore fait c'est méconnaissable. Il avait réussi à créer l'identité l'année dernière aux Giants. Cette année, pourtant il y a des noms quoi. Alors il y a peut-être un peu le backfield défensif qui est un peu moins présent, mais devant il y a Crosby, il récupère Chandler Jones de mémoire. Je regarde le roster là. Ah, voilà, c'est pas horrible quoi. Chandler Jones, bon après c'est un vétéran, mais un vétéran justement qui doit amener quelque chose. Il ne fait pas tous les snaps, mais, mais ça passe pas quoi. Donc pour moi, et puis depuis le départ de Khalil Mack, il y a eu pas mal de tours de draft et ils ont très mal drafté. Ah oui, ça c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de tours de draft qui aujourd'hui sont dans nos mémoires en disant ah bah oui les Riders ont fait monter tel ou tel joueur, il n'y en a pas énormément, il y en aura hein, mais il Oui. y aura pas une pelletée de joueurs, ça c'est Et sûr. puis, ben, on se souvient de l'année dernière, leur super receveur qui se porte en bagnole ivre-mort et qui, Oui. ben, du coup, qui est en prison, quoi. Et pourtant, Josh McDaniels a une bonne raison de rester, ou plutôt, le propriétaire de la franchise a une bonne raison de ne pas virer Josh McDaniels tout de suite. Et la raison, mon cher Yaya, tu vas nous l'expliquer tout de suite. Ben, La c'est-à-dire que, raison, elle est financière. oui, ben, en fait, la famille Davis, alors qui est une grande famille de propriétaires, hein, le père, c'était Al Davis, de mémoire. Qui était le propriétaire historique, qui a défrayé la chronique dans les années 70, déjà 70-80, parce que c'était une équipe iconique, parce que ils cassaient tous les codes, ils n'étaient pas policés. C'était, en plus, ça s'appelait les Raiders, donc voilà, c'était quelque chose. Et ben, il a passé la main à son fils, mais c'est un titre de propriété de franchise qui s'est transmis. Ça n'a pas été acheté. Alors c'est une valeur, la valeur de la franchise est énorme, mais en fait il y a une grosse plus-value là-dessus. Donc ils n'ont pas énormément de moyens. Et Josh McDaniel, c'est un contrat de 4 ans. Encore garantie. Donc, du coup, il va falloir payer. Il faut payer les 4 années qui restent. Ils n'ont pas les moyens. Donc, C'est pas gagné, financièrement, c'est pas gagné. voilà. Et en plus, quand c'est comme ça, c'est l'argent du propriétaire, quoi. Donc, même si c'est extrêmement rentable une franchise, faut pas déconner sur la gestion financière. Et ils n'ont pas les moyens, ils peuvent pas se le permettre. Donc, normalement, Josh McDaniels devrait rester encore quelques temps chez les Riders. À mon avis, il va y avoir quelques fusibles qui vont sauter quand même si ça continue comme ça. D'autant qu'on a un match la semaine prochaine contre un autre entraîneur qui est sur la sellette lui aussi. C'est peut-être le match des entraîneurs sur la sellette. Un duel entre les Riders de Las Vegas et les Broncos de Denver.
puisque Nathaniel Hackett, lui aussi ancien coordinateur offensif du côté des Packers notamment, a toutes les peines du monde à faire évoluer son équipe positivement. Et pourtant, on le sait, cette année devait être la saison pour les Broncos, une saison où ils se relançaient, où ils allaient même possiblement contester une place en play-off en AFC. Ils avaient fait venir Russell Wilson à grands coups de com et de millions. Ouais. Et ils l'ont Et prolongé, je crois. pourtant, oui, et pourtant la sauce n'a pas l'air d'avoir pris avec Nathaniel Hackett. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que les deux des équipes de la fameuse AFC West sont dans les bas-fonds. Mais encore une fois, plus que le record, c'est la manière de jouer. Quand tu prends un Russell Wilson, tu t'attends à ce que ça joue, mais il n'arrive pas à s'adapter à Hackett, ou Hackett n'arrive pas à s'adapter à Russell Wilson. Alors, ok, il est arrivé un petit peu tard, il est arrivé dans le courant de l'été. Ils n'ont pas passé le printemps ensemble à bosser pardon, sur un playbook. Bon, ben, voilà, donc On se souvient je sais pas si tu t'en rappelles, de la semaine 1, où Nathaniel Hackett était déjà critiqué parce qu'il y avait eu une quatrième tentative qu'il n'avait pas voulu jouer. Il avait laissé un coup de pied très longue distance au kicker des Broncos. Et il y avait eu cet étonnement en disant, ils ont pris Russell Wilson, pourquoi est-ce qu'il lui fait pas confiance sur une quatrième tentative, etc. À ce moment-là, ça semblait être un épiphénomène. Sauf que depuis, on a vu que effectivement, ça avait du mal à prendre. Et il y a une stat qui est absolument terrible pour les Broncos, c'est que la défense tient très bien généralement, l'attaque est la plus mauvaise de la ligue, 14,6 points en nombre de points marqués, 14,6 depuis le début de la saison en moyenne. Si les Broncos avaient marqué ne serait-ce que 20 points à chaque match qu'ils ont joué, ils seraient actuellement avec un bilan de 8 victoires, une défaite. et surtout que Hackett a été pris pour ça. Ben oui. Alors, après, deux choses, c'est que la défense était sur place, donc c'était une équipe de tradition défensive, et il fallait ce coach pour développer la partie d'attaque, mais on peut dire qu'il n'avait pas forcément toutes les armes en sa possession. Il n'a pas pu faire l'équipe à sa main. Donc il a eu Russell Wilson, ce qui est toujours mieux que Drew Lock, mais Ouais, Drew je Lock, pense, ouais, quand même. Ouais. Avec tout le respect qu'on a pour Drew Luck, ouais. voilà. Mais après, quand tu vois les matchs gagnés, voilà, c'est Houston. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Jacksonville, Non, ils ont à pas. Londres, Oui, à ils ont Londres. perdu que Jacksonville, oui, c'est ça. Et le dernier, c'était les Niners sur un 11-10, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement l'attaque a pas step up cette année, ça c'est Mais, très très clair. mais elle peut pas. Enfin, je pense que la ligne fait que c'est compliqué. Alors, Russell Wilson a l'habitude, mais je pense que surtout Russell Wilson n'a pas les cibles. Sutton et Judy, c'est très bien, mais pas suffisant. Et si jamais, allez, on va poser la question comme ça, on va commencer comme ça. Est-ce que tu vois Nathaniel Hackett finir la saison chez les Broncos là? Même chose que pour Josh Allen, oui. Je, Que pour McDaniels. McDaniels, oui, pardon. Ce Josh Allen, il finira la saison, mais chez les Bills, quand Oui, oui, même. oui, oui, oui. J'étais sur les Josh. J'ai tellement l'habitude de parler de lui. Non, je pense que oui, il va finir pour la simple et bonne raison que un coach de première année dans un effectif, il reste. Et il a été choisi par un general manager qui va pas le couper alors que c'est son choix. Ouais. Donc pour toi, même le vaincu du match de la semaine prochaine entre McDaniels et Nathaniel Hackett restera en place après la semaine 11. Surtout si c'est les Broncos, parce que je vois les Broncos gagner.
D'accord. Bon, ça, ce sera pour la rubrique l'article prono qui sortira Alors, jeudi. et quand on sait à quel point je suis bon en prono, on l'a encore vu hier, sur le Les, live de lundi. voilà. Les fans des Broncos peuvent commencer à trembler, je vous le dis. Vous pouvez vous cacher, les amis. J'ai Euh, encore fait une très belle performance cette semaine dans les pronos de la rédac. oui, bon, on est tous logés à cette enseigne, Ah non, non, mais presque tous. moi particulièrement, ça y est, je prends des risques de toutes parts. C'est bien, c'est bien. Donc ça, c'est les deux premiers coachs qui sont en danger. Et il y en a un troisième qui va être. On va retomber un peu sur le problème de Josh McDaniels, mais on va d'abord faire son pédigré cette saison et puis après on parlera de ses questions de contrat. C'était le grand favori des bookmakers avant cette semaine 10 pour être le prochain coach renvoyé, c'est Cliff Kingsbury du côté des Cardinals de l'Arizona. Alors lui, c'est un pédigré différent des autres puisque il n'avait pas passé par la case coordinateur, machin tout, machin tout. Il est arrivé directement, c'est sa 4e saison du côté des Cardinals. L'an dernier, il avait très bien commencé avant que la franchise s'effondre en fin de saison régulière. Oui, Cette mais saison, il avait des circonstances l'an passé, puisque oui, la blessure de DeAndre Hopkins. bien sûr. Cette saison, il a commencé la saison sans DeAndre Hopkins aussi, Il a pour perdu, d'autres raisons. Voilà. Il a beaucoup perdu. Et là, on se retrouve avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites, je crois, pour les Cardinals, si je dis pas de bêtises. c'est ça, et 2 et Euh, 1 avec DeAndre Hopkins. voilà. Est-ce que justement DeAndre Hopkins peut sauver le poste de Cliff Kingsbury? Je pense que oui, mais c'est sa seule chance. Et mais lui, je pense qu'il verra pas le printemps du côté des Cardinals. On parlait du bilan tout à l'heure des équipes et des équipes battues. Chez les Cardinals, c'est pareil. Cette saison, ils ont battu les Riders, on en a parlé, qui sont malades après prolongation. Ils ont battu les Panthers, qui ne sont pas les top franchises non plus. Ils ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui sont eux aussi en difficulté. Et ils ont battu au dernier match les Rams, qui va peut-être donner un petit bol d'air à Cliff Kingsbury pendant 1 ou 2 semaines. Des Rams sans Matthew Stafford, même si on le précise une nouvelle fois, les Cardinals c'était eux aussi sans leur quarterback titulaire Kyler Murray. Ce qui est reproché, ce qu'on a beaucoup vu chez les Américains, ce qui est reproché, c'est ce manque de possibilités pour Kingsbury de s'adapter quand le niveau monte, en fait. Il a réussi à battre des équipes qui étaient malades, mais il perd 2 fois contre les Seahawks, il perd contre les Vikings, il perd contre les Eagles, il perd le premier match contre les Rams, il perd contre les Chiefs. Euh, c'est vraiment c'est un peu ce qui est reproché, c'est-à-dire que quand l'équipe est malade en face, ça va, ça se passe à peu près bien. Par contre, quand l'équipe est performante, et ben patatras. J'ai envie de dire, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Tout à fait. C'est à peu près ça. J'aime bien synthétiser tes propos. Mais plaisant. On est à 2 doigts que tu dises que je parle trop, mais Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai le sens de la reformule. Non, non, mais tu as tout à fait résumé et je pense que surtout, il est entêté dans un schéma de jeu et je suis pas sûr qu'il a les joueurs pour. Donc, on se souvient qu'il a sorti un premier tour de draft, un premier choix, enfin pas un numéro 1 de draft, hein, mais un premier tour pour mettre Kyler Murray, qui était aussi un premier tour. Et bah, du coup, je suis pas sûr que ce soit vraiment un quarterback adapté à sa philosophie. Donc, et puis il y a un problème qui est récurrent, c'est que même s'il a quelques coureurs, c'est pas non plus des grandes stars. Ils ont Connor cette année, James Conner, Eno Benjamin aussi, mais le meilleur coureur, c'est Kyler Murray. Donc, et on a vu qu'il y avait quelques dissensions, quelques différences de point de vue entre Kyler Murray et Cliff Kingsbury ces derniers temps. Il y a eu une altercation verbale entre les deux sur le bord du terrain. Si je me souviens bien, c'était il y a 2 semaines, je crois.
C'est voilà, on sent qu'il y a quand même une tension qui est autour de cette franchise des Cardinals, qui est assez palpable. Euh, on parlait avec Josh McDaniels des problèmes contractuels. Et Là aussi, je veux juste faire oui, une légère aparté. C'est que en plus, ils ont perdu Zach Ertz. oui, en plus, oui, Donc, ce qui est pas rien. ouais. Et petit point, encore un point, point stat. En 4 matchs, DeAndre Hopkins a quasiment rattrapé tous les autres receveurs. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est assez impressionnant. Et c'était contre les Seahawks, je crois que DeAndre Hopkins a fait un match un petit peu en deçà. Il avait même pas été très souvent cherché, si j'ai pas toutes les stats en tête, mais de mémoire, il avait fait un match un peu en dessous. Contre les Vikings, il avait été excellent, notamment. Et les Cardinals avaient mené contre les Vikings pendant un petit moment. Euh, Contre les Seahawks, il était en dessous et ça s'est vu tout de suite, quoi. C'est clairement DeAndre Hopkins porte l'équipe offensivement sur son dos, hein. Plus que C'est Kyler assez. Murray. Oui, plus que Kyler Murray. Bah d'ailleurs, on a vu que là, avec le Sean McCoy, ça s'est passé, ça s'est Non, passé, quoi. Colt McCoy. Avec Colt McCoy, Dit, oh là là. Et tu vois, décidément, on a du mal avec les noms aujourd'hui. ouais, dit la girafe avec son long cou. Ça, je te laisse les surnoms de chacun. Je te laisse responsable des surnoms de chacun. Vous pouvez envoyer vos courriers de réclamation à yaya@thefreeagent.fr. Euh, voilà. Si vous n'aimez pas cette analogie avec la girafe pour Colt McCoy. Je parlais donc du contrat de Cliff Kingsbury, puisque lui aussi il a été renouvelé cette saison, enfin à l'intersaison 2022. On lui a réaccordé à nouveau sa confiance et ça pourrait encore une fois coûter assez cher aux Cardinals, cette affaire. Oui, mais je pense que ça leur coûtera peut-être un peu moins cher que de le conserver. Parce que là, on s'enfonce dans le no man's land entre c'est vraiment on est vraiment dans le pire de tout, c'est le entre deux eaux et DeAndre Hopkins, ils sont en train de gâcher son milieu slash fin de carrière. Parce que combien de temps il va rester? Parce que euh, pardon, ils ont joué avec un quarterback un receveur pendant très longtemps qui faisait des stats à un âge avancé, Larry Fitzgerald, qui est un gentleman de chez Gentleman. Mais je suis pas sûr que DeAndre Hopkins accepte et le même caractère soit capable de faire la même chose. Alors, même question que pour les deux premiers cités. Notre ami Cliff Kingsbury finit la saison, la finit pas. Finit la saison, mais se fait couper le lundi Au noir. Black Monday. Ouais. Le Black Monday sera fatal pour notre ami Kingsbury. Sauf si ils se réveillent et qu'ils font un run, mais je n'y crois pas du tout. Oui, surtout il y avait une belle occasion pour les Cardinals cette année. Maintenant qu'on voit avec un peu de recul la saison de cette division, tu te dis que bah il y avait peut-être un coup à jouer, quoi. Les Rams sont pas très bien. Les Seahawks sont en surprise, mais il y avait moyen quand même d'accrocher au moins une victoire sur les deux si ça s'était passé. On va pas refaire toute la saison, mais il y avait possibilité de faire quelque chose pour les Cardinals. Donc, ce qui est encore plus frustrant pour eux. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai bien vu sur un des sites américains qui fait des projections de playoffs, il y a 6% de chances que les Cardinals soient en playoffs. Voilà, ce qui est assez faible. Mais ça existe. Les chances existent. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En parlant d'espoir, un qui en a retrouvé un petit peu avec ses Packers cette semaine, c'est Matt LaFleur. Matt LaFleur qui était... alors lui, il est passé à quelques minutes qu'on parle de lui presque en tout premier, parce que il était bien mal embarqué contre les Cowboys ce dimanche. Ils ont retourné la situation. Ils ont gagné. Du coup, ça lui donne lui aussi un petit bol d'air. On sait que c'est pas dans le système de pensée des Green Bay Packers de limoger un entraîneur en cours de saison. On l'a répété déjà pas mal de fois. Il n'en reste pas moins que Matt LaFleur est quand même en danger. Ah bah il est plus qu'en danger vu la saison.
Et encore une fois, plus que la série de défaites qu'il y a eu, c'est plus la manière et même les victoires, elles sont poussives. Donc là, ils ont eu un peu de chance, entre guillemets, que Mike McCarthy fasse du Mike McCarthy à Lambeau Field, c'est-à-dire qu'on se souvient qu'il était coach là-bas et qu'il aimait bien choquer. Même s'il a remporté un titre avec les Packers, il a beaucoup eu de désillusions en playoff durant sa carrière. Euh, Ceci étant dit, on a suffisamment dans la rédaction de fans des Packers pour savoir que le mal est beaucoup plus profond que ça et que un rebuild est sous-jacent. Ils sont allés jusqu'au bout de leur logique. Ils sont un peu bloqués par le contrat de Aaron Rodgers. Et du coup, ben, c'est très très compliqué ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc, ou ils trouvent un coach capable de tout révolutionner, ou alors faut tout casser. Les Packers qui ont gagné qu'un seul match avec plus de 3 points d'écart. Ils se sont imposés 2 fois en prolongation. On se rappelle contre les Patriots avec la première de Bailey Zappi qui venait de rentrer en cours de match. Donc cette semaine, encore une fois, en prolongation contre les Cowboys. Ils avaient gagné aussi 14-12 au Raymond James Stadium de Tampa Bay contre les Buccaneers. La seule victoire vraiment probante, c'est le 27-10 en semaine 2 contre les Bears de Chicago. Ça fait quand même faible hein. Quand on fait le retour sur la saison, c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Même question que pour les autres. Matt LaFleur finit la saison ou la finit pas? Bah, traditionnellement, il reste. Mais Mike McCarthy s'était fait virer en cours de saison. ouais. Je Ouais. n'y crois pas. Alors, question suivante, passe-t-il le Black Monday ou pas? En fait, la vraie question, c'est est-ce que Aaron Rodgers arrive en tenue de cow-boy et pose les colts sur le bureau du GM en disant tu me le dégages ou pas? Ouais, oui, c'est à peu près ça. Et puis est-ce qu'il reste ou pas? Parce que peut-être que si ça se trouve, il y a cette question-là aussi de savoir si Aaron Rodgers va, continuer sa carrière, la continuer chez les Packers. Mais ça, Moi, je fais ce, partie ce sera de, l'objet d'un autre, ce sera l'objet d'un moi, je autre fais partie podcast. de ceux qui pensent qu'il il va rester. On fera un Après, autre podcast avec tous nos fans des Packers pour oui, parler oui, oui, de mais l'avenir après, d'Aaron Rodgers. il fera une saison de plus. Il a 38 ans. C'est jeune, il est plus, même s'il est plus âgé que toi, sans trahir de secret. Bon, moi je pense que. Et Dieu sait s'il y a plus grand monde qui est plus âgé que moi, mais ouais, il en reste encore. Hein. Ouais, et il en reste aussi qui sont plus âgés que moi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est pour les 4 coachs les plus en danger. On va faire rapidement maintenant d'autres noms qui reviennent. C'est très rigolo. J'ai fait le test tout à l'heure. J'ai tapé coach NFL hot seat et vous avez à peu près 5 sites qui vous donnent des noms différents. On pourrait presque faire la moitié de la NFL. Bah, c'est un peu le jeu, hein. Une équipe. Oui, c'est un peu le jeu. Alors, on va commencer par un dont les fans réclament la démission, et pourtant, il y a des bonnes raisons pour le garder, probablement. C'est Kevin Stefanski du côté des Browns de Cleveland. Les Browns qui sont en difficulté, on rappelle qu'il a été coach de l'année en 2020, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui qui a ramené les Browns en playoff aussi après une longue période de disette. On s'était dit que c'était probablement le coach qui allait un peu amener de la stabilité à ce poste pour les Browns. Et pourtant, la saison dernière, déjà, ça a été un peu difficile. Cette saison, on sait tous qu'il attend le retour de Deshaun Watson. Mais si ça se passe mal quand Watson arrive, Dehors. ça craint pour Stefanski. Alors, oui, le soufflet était monté, parce qu'il y avait une vraie hype autour de cette équipe. Et il n'y a rien de pire que les amours contrariés, déçus. C'était un épisode passionnel, j'ai envie de dire, où le soufflet est retombé tellement vite, et de manière, mais avec des dramas
et des dramas. On se souvient que la saison où ils sont montés, comment ils sont montés, donc ils sont montés par deux premiers choix de draft avec deux saisons quasiment à une ou, deux, ou zéro victoire. Ils ont Euh, fait une zéro. Hein. ouais, ils en ont fait une et l'année suivante, ils gagnent un match et du coup, ils virent le coach. Bon, je sais même plus son nom tellement il était, enfin, c'était n'importe quoi. Derrière, ils prennent Baker Mayfield. Baker Mayfield commence à gagner des matchs. Il récupère Jarvis Landry. Il commence à y avoir une hype autour. Odell Beckham Jr. arrive. Il y a le Buster Trade pour faire venir justement OBJ là-bas avec des joueurs des Giants qui vont dans le retour. Ça fait une hype autour, le jeu de course se met en place, Miles Garrett devient inarrêtable, et derrière, Miles Garrett, juste avant la saison où ils vont en playoff, prend une grosse suspension parce qu'il essaye d'agresser à coups de casque Mason Rudolph des Steelers. Derrière, ça choke et il récupère par la suite l'année suivante Miles Garrett qui revient. Et là, c'est l'explosion. C'est la hype. C'était une équipe Hard Knocks encore. Et là, ben, du coup, ça avait cartonné. Stefanski tenait la baraque, mais l'année dernière, il n'a pas tenu l'équipe. Le soufflet est retombé, on attendait l'année de la confirmation, mais ça a volé en éclats. Les dramas Odell Beckham, les dramas Baker Mayfield, envoyé à Carolina cet été. Donc, Jarvis Landry qui part aussi. oui, qui retourne en Louisiane chez les Saints. Odell Beckham Jr. qui l'année dernière se fait couper parce que il mettait une mauvaise ambiance dans le vestiaire, machin. Mais quand il arrive aux Rams, les Rams passent d'équipe contender à champion, à une vraie équipe de champion. Voilà, donc ça fait partie des choses qui jouent en sa défaveur. C'est-à-dire que toutes les décisions qui ont été prises ont été mauvaises. Je parle plutôt dans la gestion de l'équipe. Donc, pour moi, par rapport à ça, ça reste. Enfin, où il décide de lui laisser les pleins pouvoirs et de dire bah voilà, c'est notre coach pour des décennies et on voit, et quoi qu'il arrive, ça. Mais sinon, il a vraiment chaud aux fesses, lui. Hein. Parce que, Donc mais parce que, lui c'est chaud. ah bah oui, ah bah oui, 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 c'est très très chaud parce que on voit pas d'amélioration et c'est passé d'une équipe hyper hype. Alors ils ont pris Deshaun Watson qui font que c'est une équipe les plus détestées de la ligue maintenant. Ça, il n'en est pas responsable, mais surtout il n'y a pas de jeu. À part Nick Chubb, Ah il bah n'y il y a a Nick Chubb, rien. ouais. Et même Karim Hunt maintenant voulait partir. Enfin bon, bref, Oui, bah, parce ils avaient quand même l'un des meilleurs comités de coureurs. oui, Contre Nick Chubb, Karim Hunt, c'est quand même c'est solide. oui, bah, Kareem Hunt, il veut plus de ballons, c'est Bah normal. oui, Mais bah oui. on sait comment sa carrière est partie à volo, lui. Donc, Donc, voilà. Donc c'est chaud pour Stefanski. Un autre entraîneur, bon là je vais être bien placé pour en parler, qui est en difficulté aussi, c'est Denis Allen. Forcément, on le savait du côté des Saints, la relève de Sean Payton, ça se fait pas comme ça. C'est évident qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sean Payton, ça reste un coach qui a marqué l'histoire de la franchise pour sûrement très 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 longtemps. Euh, voilà. En plus, il y avait non seulement le coach à remplacer, mais le quarterback historique aussi, ce qui fait quand même beaucoup pour une seule franchise. Et Denis Allen, aujourd'hui, on en est à un bilan qui est catastrophique. Et clairement, les Saints ont joué à vouloir se dire, on part pas dans une reconstruction, on peut encore aller chercher les playoffs, on peut faire quelque chose cette saison. Tu avais même toi-même dit pendant la preview, tu me dis si je me trompe, qu'ils étaient à un bon quarterback d'être au Super Bowl. Visiblement, ils étaient peut-être un bon quarterback et un très bon coach aussi.
Alors toi, tu as le côté passionnel. Moi, je vais essayer d'avoir un côté raison. Je pense vraiment que, je pense que c'est pas un bon quarterback peut résoudre beaucoup de choses dans cette équipe, notamment en termes de confiance. Et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, un coach doit être capable de changer le cours des matchs. Et c'est ce qu'il n'a pas. C'est cette grinta en tant que coach qui n'a pas. Mais à côté de ça, ce qu'il propose, c'est pas infamant, loin de là. Faut pas oublier que le meilleur joueur de l'attaque était pas là pendant une partie de la saison. Donc, Et qu'il est encore privé au niveau des receveurs de Michael Thomas qui est plus là depuis quasiment 2 ans, mais oui, mais de Jarvis Landry qui a été blessé aussi. oui, mais les receveurs sont peu ou mal alimentés. Donc, Ben oui, voilà. ben oui. Le, l'équipe comme ça, enfin, il y a des manques parce que ça manque de playmaker. Voilà, Bah, après, ça manque d'un. En fait, tu mets un quarterback qui est capable de te faire briller un receveur lambda, ben tu verras que c'est pas la même chose, quoi. on en est, euh, on en est arrivé en discutant juste avant l'émission, et je pense que moi je reste là-dessus. Dennis Allen est pour moi un très bon coordinateur défensif. Il a vraiment fait du bon boulot avec Sean Payton l'année dernière, là, etc. Mais ça reste encore un peu juste comme head coach, à mon avis. Voilà, ça reste encore un petit peu juste. Alors après, ça veut pas dire qu'il ne sera jamais un très bon head coach, hein. Il est encore jeune, il a encore le temps. Il peut se révéler, peut-être dans une autre organisation, peut-être. Mais honnêtement, cette année, je pense qu'il finira la saison. Je pense qu'il ira jusqu'au bout de l'année. Toute façon, la saison des Saints, elle va se jouer dimanche prochain en grande partie contre les Rams. S'ils perdent là, les espoirs de playoff, qui sont déjà pas très hauts, seront quasiment éteints. Euh, Ils n'ont aucun intérêt à tanker puisqu'ils n'ont pas de premier tour de draft cette année, étant donné qu'ils l'ont refilé aux Eagles de Philadelphie. Le tanking n'existe pas en Non, non, bien NFL. sûr, non, non, mais non, non, ça n'existe pas, mais de toute façon, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est en podcast, on voit pas mon sourire narquois. À la précise ironie. Non, non, mais de toute façon, même pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, de toute façon, les Saints n'ont aucun intérêt, puisque de toute façon, ils n'ont pas de premier tour de draft. Donc, comme ça, Oui. c'est réglé. Non, Donc, mais si ce n'est aider les Eagles, sinon, je vois pas l'intérêt. complètement. Mais bon, je reste persuadé que tu mets un vrai quarterback. Quand je te dis un vrai quarterback, c'est un franchise quarterback. Avec l'équipe qu'il y a, ça tient la route. Alors tu rajoutes un tout petit peu un tackle par-ci par-là, une défense avec un peu de playmaker supplémentaire. Tu vois, je pense que tu rajoutes un quarterback et deux joueurs, tu as une équipe qui est armée pour jouer le haut tableau en NFC. Alors, on aurait pu parler aussi d'autres coachs, parce qu'il y en a énormément, Ah hein. bah On oui, aurait pu penser à Dan Campbell, par exemple, du côté des Lions. oui. On aurait pu parler de Lovie Smith, du côté des Texans. Mais je vais te laisser refermer cette émission par un nom qui ne revient pas souvent dans les hot seats, mais dont je sais tu as envie de nous parler parce que tu n'as pas eu ta dose de Buccaneers de la semaine. Donc, je te laisse parler de Todd Bowles. Bah, Todd Bowles, forcément, avec tous les dramas qui se passent du côté de Tampa Bay. Encore une fois, le record est là. 5-5, leader de division. Mais il faut voir quelle division c'est. C'est une division qui piétine. C'est leur chance. Mais Todd Bowles ne fait pas gagner son équipe. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et c'est plus l'impression de. Je vais paraphraser un ancien président de la République, cette chienlit ambiante, parce que c'est vraiment ça. Euh, Moi, je pense que c'est là où est le problème. Et je pense qu'on arrive à la fin d'une ère.
Ils auraient dû tout changer, mais ils ont voulu faire du neuf avec du vieux. Et mettre Todd Bowles, qui était un très bon coordinateur défensif. Head coach, je suis pas convaincu. D'ailleurs, chez les Jets, c'était pas fabuleux. Donc, pour moi, il est en grand danger également. C'est l'heure du pronostic, mon cher Yaya. Alors là, on n'est pas sur un pronostic comme d'habitude, vainqueur et tout ça, ça c'est pendant les lives Tailgate. Pendant le podcast, le pronostic du jour est de savoir y aura-t-il un autre coach viré en cours de saison et qui ce sera? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y en ait un. S'il y en a un, j'irai bien sur Stefanski. Stefanski pour toi. Moi, je suis sur Nathaniel Hackett. Je sais pas pourquoi, je prends Hackett, voilà. Me demande pas pourquoi. Je pense que, tu vois, ils ont tellement investi sur Russell Wilson que, même si c'est un coach première année, il y a un moment où le retour sur investissement va Tout faire va que. dépendre de la star. Voilà, oui, oui, bah ça très certainement. Donc voilà, ça c'est nos pronostics. N'hésitez pas, quand on va poster le podcast sur les réseaux sociaux, à nous donner vos pronostics, hein, vous aussi. En plus, ce sera accompagné d'un article écrit où on reprendra un petit peu les infos là qu'on a données. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit pronostic vous aussi sur le prochain coach que vous voyez être remercié. Comme ça, on verra qui avait raison. Qui de vous ou de nous avait raison. Alors, Mais de toute façon, c'est dans la bonne humeur, hein. quand on connaît mon don de voyance, On est assez inquiet enfin, il y en a un qui est content ce soir, c'est Kevin Stefanski, qui se dit qu'il est tranquille pour au moins 8 saisons. oui, c'est ça. Lui, il est content. Tu vois, lui, il est refait ce soir. C'est ça. Sinon, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Mon cher Yaya, merci beaucoup pour ce podcast spécial entraîneur. On se retrouve pour un nouveau podcast mercredi prochain. Oui. D'ici là, Et évidemment, jeudi. j'espère que d'ici là, on fera d'autres podcasts, pardon, entraînants. Et oui, tout à fait, c'est tout à fait excellent. D'ici là, jeudi 21h, on se retrouve pour Tailgate en live sur Twitch et sur YouTube pour parler du match entre les Packers et les Titans du Tennessee qui va ouvrir cette semaine 11 de compétition de NFL. Merci Yaya et merci à tous de nous avoir suivis. À plus. À plus, bye bye.